Ami Cancer, bonjour, votre guidance pour la semaine du 11 au 17 septembre. Donc je fais les guidances à la semaine et non plus au mois pour que vous puissiez voir si vraiment ça vous parle, mes guidances, et s'il y a des choses qui peuvent vous aider, voilà, à surmonter ce que vous pouvez vivre dans la semaine, voilà, ou à comprendre du moins. Voilà. Sinon... Sinon voilà, je vais procéder. Donc je vais commencer par une canalisation, voir un petit peu ce que je ressens vous concernant. Et puis après on ira voir un petit peu les cartes, ce qu'ils nous disent. Mais voilà, donc c'est vraiment des guidances à la semaine et plus au mois, hein. C'est voilà, comme ça va peut-être pouvoir plus vous aider. Alors, les cancers, vous n'êtes pas seuls, vous êtes bien entourés, hein. Je ne sais pas si vous ressentez actuellement, mais vous avez vos anges, vos guides qui sont près de vous. On me fait ressentir vraiment une source de chaleur au niveau du visage, donc ça veut dire que vous n'êtes pas seul. Alors, ce que je vais dire, faites attention, il n'y a pas de méchanceté, c'est pas... je vous sens vide à l'intérieur, mais vide, vous voyez, on me fait sentir comme si que... Alors, c'est pas lourd, c'est pas léger, il y a rien à l'intérieur de vous. Pour moi, il y a un changement, il y a quelque chose qui est en train de s'opérer à l'intérieur de vous. J'ai envie de vomir. Vous devez peut-être un peu lutter quand même, mais vous êtes en plein changement. C'est pour ça que c'est vide à l'intérieur de vous, dans le sens où, en gros, c'est comme si vous aviez perdu tous vos repères et que là, vous allez recommencer un nouveau cycle avec des nouvelles énergies. C'est pour ça qu'on me fait sentir qu'il y a quelque chose de vide. Il n'y a pas de colère, il n'y a pas de tristesse, il n'y a pas d'émotion, on va dire. Mais, euh, mais vous devez lutter un peu parce qu'on m'a donné envie de vomir et souvent c'est parce qu'il y a des choses qui doivent quand même sortir et que vous les faites pas sortir. Alors, vous seriez bien peut-être un peu en train de lutter. Par contre, j'ai quand même des douleurs dans les jambes, surtout cheville gauche. Donc, soyez un peu plus douce avec vous parce que là, il y a un petit peu de dureté. Et j'ai un peu de mal à rester assise. Je gigote pas mal, donc vous bougez quand même pas mal. Vous avez du mal à... Voilà. Malgré qu'à l'intérieur, c'est vide parce qu'il y a un changement, mais ça doit vous... Voilà, ça vous agace. Ça vous agace de ne pas réussir à vous reconnaître. Je, j'observe un peu parce qu'il y a une émotion qui est là. Alors c'est bizarre parce que vraiment, alors tout doit être centré au niveau de la tête chez vous, hein. C'est comme si que la tête a marché toute seule et le corps il n'était pas là, hein. Et je ressens des douleurs, vous bougez, vous voyez votre corps il bouge, mais comme s'il n'y avait pas d'énergie dans votre corps et tout est basé au niveau de la tête. J'ai chaud, euh, moi j'ai les yeux un peu tendus, enfin très secs, c'est très sec au niveau des yeux. Et puis bah, ça remonte quoi, comme s'il y avait quelque chose qui passait pas aussi. Ouais, il y a quelque chose qui passe pas, hein, ça... Il y a quelque chose qui reste bloqué, hein. Il va falloir couper avec ça, hein. Mais vos énergies sont vraiment en train de changer, hein. À l'intérieur, on me dit le corps est vide, mais vous inquiétez pas, c'est vos énergies qui changent au niveau du corps. Donc maintenant, il va falloir réussir à contrôler le mental. Euh, il va falloir vous poser les bonnes questions dans ce que vous désirez. Parce que ça siffle au niveau des oreilles, ça fait... Donc ça peut être dû à un bruit tempestif, c'est fatigant.
Ouais, c'est comme si vous avez un bruit en permanent, alors peut-être que certains ont des acouphènes, mais comme si que on me fait sentir que votre mental il n'arrive pas à être au calme. C'est comme si qu'il entendait tout le temps du bruit. Même s'il n'y a pas de bruit autour de vous, c'est comme si que vous entendez tout le temps du bruit en permanence. Et c'est au niveau de vos yeux, ça tire au niveau des yeux, j'ai mal au niveau des yeux. Alors soit c'est parce qu'il y a quelque chose que vous ne voulez pas voir, ou soit vous devez consulter quand même pour vos yeux, ou il y a quelque chose que vous ne voyez pas encore, en fonction des personnes. Ça peut être des choses que vous ne voyez pas encore, comme vous êtes en pleine... vos énergies sont en train de changer, peut-être qu'il y a des choses que vous ne voyez pas encore. Et le fait de marcher comme ça dans l'inconnu, c'est pas votre truc, et du coup votre mental il peut ne pas rester au repos. On va voir ce que nous disent les cartes. Alors là, les deux premières cartes sont sorties par deux. Enfin, le premier, voilà. Donc nous avons rester concentré. Maintenez le cap. Donc vous êtes vraiment sur la bonne voie. Hein. Vous êtes peut-être un peu perdu. Pour ça, vous ne voyez pas encore où vous allez. Vous voyez la longue vue, vous ne voyez pas où vous allez, mais on vous dit maintiens le cap. Tu es là où il faut. Tiens le cap. Et on te dit, voilà, regarde, tu es bien en plein changement, tu es en pleine transformation. Donc ne lâche rien. Tu es sur la bonne voie. Il faut que tu oses traverser ce pont, cet obstacle. Il y a quelque chose qui est là devant toi. Mais comme tu sais pas où tu vas, tu as du mal à y aller, mais on te dit, écoute, en plus vous avez très intuitif, hein, ami cancer. Ta petite lumière intérieure qui te guide, suis-là. N'aie pas peur, vas-y, passe cette étape, on fait, vas-y, hop, vas-y, franchis-le. C'est important pour toi. Pareil que pour les Gémeaux, on te dit, tu n'es pas seul. On me le confirme. Hein. Tu n'es pas seul. Et je vous l'ai dit en début de vidéo, j'ai senti que vous étiez vraiment très très entouré. Alors je ne sais pas si vous le sentez, mais vous avez beaucoup d'anges, de défunts, enfin voilà, des êtres invisibles auprès de vous. Donc vous avez des compagnons qui vous guident vraiment, vous avez des très très bons guides. Et ils peuvent vous envoyer aussi les personnes dont vous avez besoin. Donc n'hésitez pas. J'ai le troisième œil qui travaille. Donc vous êtes en train d'ouvrir vraiment votre troisième œil là, c'est voilà, lâchez rien surtout, ne lâchez rien. C'est très, très fatigant. Je dois vous le dire, on me pousse à vous le dire. Je sais que c'est très fatigant, moi perso, j'y suis déjà passé et je passe des étapes de fois dedans. C'est très fatigant parce qu'on a l'impression qu'on fait que ça, mais je vous assure, lâchez rien. Lâchez rien parce qu'après vous allez vraiment être en paix. Mais ça va être une paix intérieure. Alors de temps en temps, vous aurez toujours des situations qui viendront vous titiller pour voir si vous avez compris et que vous ne recommenciez pas les mêmes erreurs. Mais après, vous allez vraiment être en paix, donc ne lâchez rien surtout. Même si c'est très fatigant, ne lâchez rien. Il faut que vraiment vous appréciez ce moment de voyage. Tu vois, encore une fois, tu as bien ta petite boussole avec toi hein, pour te guider. Il faut que tu fasses preuve de ruse. Sois rusé dans ta façon de faire. Si tu n'arrives pas à faire les choses d'une façon, sois un peu plus subtil pour les faire. Alors, tu fais pas de mal à qui que ce soit, c'est pas ça que je veux dire, mais voilà, si par exemple, tu as beaucoup de ménage à faire, on prend un truc de base, quoi, ménage ou travail à faire, et que tu n'y arrives pas, bah, dis-toi, bon ok, là j'y arrive pas, peut-être parce que tu te mets un peu trop la pression, donc essaye de le faire en t'amusant, essaye de le faire en musique, essaye de demander de l'aide, tout simplement, à tes guides qui sont près de toi, tu lui dis, hein, bon, toi, mon être invisible là près de moi, là tu vois, je suis débordé de travail, ça serait cool que tu me mettes une personne qui me file un coup de main, ou que tu me donnes l'énergie nécessaire, ou que voilà, tu demandes ce que, voilà, demande-lui un coup de main, ou voilà, qui t'apporte la personne qui puisse t'aider, une personne aimante, bienveillante, voilà, et eux ils feront le nécessaire. Mais toi, il faut que tu profites de ce moment, voilà. Ce que tu es en train de traverser, tu peux être un peu perturbé, fatigué, mais voilà, profite de ce voyage pour te dire ok, je vis ça, d'accord, bon bah là je suis fatigué donc je vais prendre un peu plus mon temps, ou je suis débordé donc ça veut dire qu'il faut que je prenne l'habitude de demander un peu d'aide. Pardon. Vous voyez, c'est vraiment ce que tu as besoin parce que tu es en plein changement, donc ne lâche rien surtout. Et remercie toujours ce que tu vis, que ce soit les choses positives comme négatives, remercie ces apprentissages, c'est ce qui te permet de grandir. Et sois heureuse. La joie s'accroît à toi. Quand tu remercies, tu es de plus en plus heureuse et la joie se grandit en toi. Donc remercie pour chaque expérience. Moi ce matin par exemple je suis allée à la forêt et j'ai remercié
J'ai remercié ce que j'avais vécu ces derniers jours. Alors je sais pas si tu iras voir ma vidéo qui dure 1h39, qui est un peu longue, mais voilà, je fais ces guidances et il y a des gens qui... Enfin, 2 personnes, en l'occurrence 2 femmes, parce que les femmes sont beaucoup plus méchantes que les hommes. Enfin, en tout cas, ont toujours plus de négativité que les hommes, on va dire. Et donc, voilà, elles ont appuyé, voilà, elles ont dit, ouais, tes vidéos, il y a trop de bruit, machin. J'ai été écoutée sur une vidéo, j'ai pas forcément entendu plus de bruit que ça, sur la bélier. Mais bon, après j'ai ressenti que la dame avait plein de colère, donc voilà, je lui ai dit, elle dit non, elle a pas de colère, enfin bref, c'est pas... Donc ça m'a un peu chiffonné, parce que je dis, mince, moi j'y mets le cœur à faire mes vidéos, et du coup il y a ça. Et hier soir, avant de me coucher, ou c'est ce matin au réveil, je sais plus, j'ai regardé à nouveau mon téléphone vite fait, et là je vois que j'ai un commentaire, et le commentaire, alors là, négatif, et encore plus que l'autre. En gros, inadmissible, il y a du bruit, le chien qui allait derrière, c'est irrespectueux pour nous... qu'est-ce qu'elle a dit encore? Et puis le bruit, c'est pas professionnel. Enfin, ils me disent que je suis pas professionnelle. Bon, du coup, bah, ça fait quoi? Ça blesse, évidemment. Donc j'ai fait la vidéo par rapport à ça. Et, euh, et donc, mais du coup, je suis allée à la forêt ce matin parce qu'il faut que j'élimine tout ça. Mais j'ai quand même remercié l'univers. Je dis bah merci déjà parce que hier j'ai été à un salon et puis j'ai rencontré que des belles personnes et j'ai bien marché. Donc j'ai remercié l'univers, mais j'ai remercié aussi pour ces 2 personnes-là parce que entre-temps, j'avais compris que j'avais la blessure de l'injustice et du rejet qui n'avait pas encore été tout à fait guérie. Donc, du coup, donc voilà, j'ai été voir ça. Et puis, oui, la personne me reprochait de prendre un livre et de lire ou mon téléphone pour lire un peu les explications. Après, voilà, dans ma vidéo, comme je dis, de toute façon, l'univers nous met tout à disposition pour pouvoir aiguiller du mieux qu'on peut les gens. Donc, bah, j'utilise ça et je continuerai de les utiliser, quoi qu'elles disent. Mais voilà, j'ai quand même remercié l'univers par rapport à ces 2 femmes. Et je laisse l'univers s'occuper d'eux, mais en remerciant, bah, ça m'a fait du bien parce que du coup j'ai des déclics et je me suis dit tiens, bah, je vais faire une vidéo là-dessus parce que moi si ça me fait... parce que ça m'a blessé, ça m'a fait beaucoup de peine, hein, ça m'a blessé, mais j'ai ressenti que je devais pas être la seule dans ce cas-là et d'autres personnes pouvaient faire ça et j'ai dit bah ok je vais faire une vidéo. Donc du coup j'ai remercié l'univers de m'avoir mis cet apprentissage sur la route, cette leçon, cette situation, car ça me permet aussi de faire une vidéo autre que les guidances ou que les énergies, pour montrer aux gens, bah, vous n'êtes pas tout seul à vivre ça. Donc voilà, donc faut toujours remercier le positif et le négatif, et ça fait du bien quand on remercie, ça recrée une bouffée d'air, voilà, chercher. Ça refait une bouffée d'air et ça fait du bien. Et plus on se sent bien, plus on se sent heureux et heureuse, et là le positif arrive plus facilement dans notre vie. Et on te dit, il faut que tu te mettes un peu à l'abri. Parce que le problème, c'est que voilà, si tu restes là, tu vois, par exemple, si tu restes dans le froid, tu as ta lumière, tu vois bien, tu sais où tu dois aller, mais si tu restes dans le froid et que tu vas pas te mettre à l'abri, tu vas pas entendre les réponses à tes questions. Parce que tu vas être là à grelotter, à avoir du mal à dormir, à être trempé par la neige, ou voilà. Et du coup, tu vas pas avoir tes réponses. Alors qu'on te dit, voilà, de temps en temps, il faut savoir s'isoler, se mettre un peu à l'abri, au chaud, tranquille, se reposer, pour pouvoir entendre les réponses qu'on en a à l'intérieur de nous. Et en d'autres decks, on m'a dit qu'il fallait que je te la montre. Observe les nuages, allongez-vous, reposez-vous, détendez-vous. Parce que pour ça, quand tu as besoin de te mettre à l'abri, parce que tu as vraiment besoin de repos, puisque tes énergies changent. Et quand les énergies changent, il faut se reposer, c'est super important. Et là, ça travaille grave, hein, ton 3e œil travaille énormément. Donc voilà, ami cancer. Donc tu es en pleine transformation, tu ne lâches rien surtout, c'est très important. On veut te dire que tu ne lâches rien. Continue d'avancer, tu as des personnes de mise sur ta route, tu as tes guides, tes anges qui sont vraiment près de toi, demande-leur. Si tu te sens débordé par quelque chose, tu leur demandes de te mettre les bonnes personnes sur ta route, tu leur demandes de t'apporter l'aide nécessaire, et si c'est par le biais de personnes physiques, demande-leur à t'apporter des personnes pleines d'amour, pleines de compassion, enfin voilà, des belles personnes quoi. Pas des personnes qui doivent encore t'apprendre une leçon, donc dis que là tu as vraiment besoin de personnes qui viennent t'aider, mais vraiment avec amour et bienveillance. Voilà, je te fais de gros bisous, j'espère que ma petite guidance de la semaine pourra t'aiguiller. N'hésite pas à laisser un commentaire si tu veux. Alors, même s'il y a des choses qui ne te parlent pas et que le commentaire ne doit pas aller dans mon sens, je l'accepte. Hein. Faut juste que voilà, il y a une façon de dire les choses, ça te parle pas, c'est clair, il n'y a pas de souci. Si ça peut améliorer mes vidéos, je suis preneuse. Mais voilà, il y a une façon de faire les choses et donc voilà, voilà. Donc je te fais de gros bisous, paix, amour sur toi et les tiens, et à bientôt.